Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance intuitive sur la série Vous et votre autre. J'espère que vous allez bien. Bien sûr, ce sont des guidances à tendance générale et intuitive, donc ça ne va pas résonner avec tout le monde, ça va s'adresser à une catégorie de personnes. Si vous souhaitez une guidance personnalisée à vos énergies, je vous invite à aller dans le descriptif de la vidéo et de rejoindre mon groupe Facebook pour participer pleinement donc à cette chaîne. Voilà, vous avez la parole dans ce groupe Facebook. C'est vraiment une extension de la chaîne YouTube pour pouvoir interagir de manière plus, on va dire, plus restreinte, avec moins d'énergie collective. Donc aujourd'hui, je vais aller un petit peu explorer le côté sombre de votre autre. Donc voir ce qui se passe dans sa tête, pourquoi peut-être les guides nous donneront des messages sur son côté sombre. Sachez que chaque personne est constituée de l'ombre et de la lumière, donc on a tous ce côté-là en nous. Notre part d'ombre à vaincre, à lutter contre peut-être, ou je ne sais pas, à accepter. Au début, on a l'impression que c'est une lutte parce qu'on reste dans cette souffrance. Mais en fait, quand on monte dans la lumière, on se rend compte que l'ombre fait partie de nous. Donc il faut l'accepter et ne plus l'écouter. Les personnes qui sont drivées par l'ombre sont souvent à l'écoute de leur peur. Donc c'est pour ça que vous vous mettez en attente, parce que vous avez peur de perdre l'autre au lieu de vivre. Et c'est ce que la lumière vous demande de faire. Vivre votre vie, quelles que soient les circonstances, l'univers travaille pour vous. Donc ne soyez pas dans l'inquiétude, mais plutôt la gratitude au niveau de la vie. En plus, moi je vois vraiment dans mes guidances personnalisées des belles âmes, donc ne vous dévalorisez pas. Oubliez toutes ces personnes qui essayent toujours de vous rabaisser, de vous contrôler, voilà, de créer des situations qui ne sont pas saines. Alors là, j'utilise l'oracle, l'archétype. C'est un oracle assez particulier. Je l'utilise pas beaucoup, donc je vais essayer de vous transmettre les messages selon mon intuition, bien sûr. On va aller voir ce qui se passe du côté sombre de votre autre. Votre autre, c'est la personne à laquelle vous pensez, tout simplement. Moi, je vais dire il parce que c'est plus facile. Je suis une femme, mais c'est vraiment la personne à qui vous pensez, quel que soit le sexe. Alors, s'il vous plaît, les guides, pouvez-vous nous indiquer le côté sombre de l'autre de mes abonnés ou de ceux qui regardent la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification quand vous vous abonnez, c'est gratuit. Comme ça, vous recevrez l'alerte pour les prochaines guidances. Tiens donc. Il est très particulier cet oracle. Alors, je vais aller commencer comme ça. C'est une personne qui s'est construite beaucoup à travers ses ombres. Il ne connaît que ce chemin-là. Je prends parce que ça me parle. On me dit de prendre, donc je prends. Donc c'est une personne qui est très... alors je parlais de l'homme qui est très masculin ou la femme très féminine. Il y a un côté chez cette personne qui va vraiment
au fond de leur masculinité ou au fond de leur féminité. J'essaie de transmettre parce que c'est compliqué. Parce qu'ici on parle d'Eros. Et c'est quelqu'un qui forcément vous a plu par cet aspect très attirant, très masculin, très homme ou très femme. C'est quelqu'un qui s'est joué de ça. Voilà, et qui va à la conquête. Eros, c'est l'amour. Le dieu de l'amour, il va à la conquête de l'autre. Il a plein de, on va dire, de joyaux. C'est quelqu'un qui est capable d'avoir un panel de magie pour vous envoûter. Des cadeaux, des bijoux, des choses pour vous éclairer et vous attirer l'œil. C'est quelqu'un qui, en même temps, quand il vous donne effectivement ce que vous voulez ou souhaitez entendre, il arrive à tisser une toile autour de vous et vous emprisonne de cette manière, voyez, parce que là, les cadeaux c'est central, et on a autour quelque chose qui se tisse autour de vous et de construire un lien. Bien sûr, moi je décolle complètement de la dynamique ou de la symbolique des cartes, et je vous dis ce que je ressens. C'est pour moi là, j'ai une énergie lourde, donc évidemment, comme la question, c'est orienté vers le côté sombre. Alors là, je ne sais plus, Thanatos, je ne sais plus, mais j'imagine au dessin qu'effectivement, ça suit le côté lune de miel lumineux de la personne, et ensuite vous découvrez cette partie sombre de votre autre qui est beaucoup plus compliquée que ça. Vous voyez la toile d'araignée qu'elle vous tisse autour de vous. Là, c'est vraiment pas sain du tout. La seule manière, effectivement, de s'en sortir face à ce côté sombre, et vous voyez bien, moi je vois une tombe, voilà, je vois quelque chose de doré, et je vois la main qui essaye de s'en sortir. Donc, c'est quelqu'un qui s'est embourbé dans il s'est tissé peut-être tout seul aussi cette toile autour de lui. Il n'a toujours écouté que son côté sombre, c'est vraiment noir en plus, la carte elle est vraiment illustratrice de ce que je ressens. Et c'est une personne qui, malgré elle veut s'en sortir, elle n'y arrive pas, elle est qu'au niveau de la main, vous voyez. Donc ça vous indique un petit peu sa difficulté d'aller vers la lumière. C'est pas quelqu'un qui va aller hop, je décide du jour au lendemain vers la lumière. Ça ne se fait pas comme ça de toute façon pour quiconque. C'est tout un cheminement, tout un parcours de vie, voire une vie entière. Et le fait qu'elle est toujours embourbée en fait dans ce chaos, ces conflits ou ces complications que j'ai l'impression il se met lui-même dedans en fait, ne l'aide pas à aller vers le chemin que vous souhaitez le voir pour lui. C'est pour ça que c'est long et difficile. Ne vous dites pas que il n'est pas comme vous. C'est comme s'il a grandi dans un environnement où il a une blessure suffisamment forte qui le maintient dans cette ombre, dans ce côté sombre. C'est quelqu'un pourtant qui est spirituel. Le spirituel l'appelle. Seulement, il a vraiment du mal à monter. Donc c'est la continuité de la carte précédente. C'est que pour avoir la médaille, on lui dit, il faut lâcher. Il faut lâcher tout ce côté sombre pour pouvoir ouvrir la porte de la lumière. Ça ne viendra pas à lui comme ça, et effectivement, on l'invite aussi à prier, à méditer, pour se sortir de tous ces problèmes. Moi, j'ai l'impression qu'il a plein de problèmes, mais il s'est mis tout seul là-dedans. Je ne sais pas si ça vous parle, dites-moi dans les commentaires si votre autre ressemble à ce profil-là. Et c'est quelqu'un, effectivement, pour s'en sortir, malheureusement, j'ai envie de dire, il va chercher toujours
ce qui est pas honnête, ce qui est caché. Il y a beaucoup de secrets. Cette personne, elle a beaucoup de secrets. Je ne sais pas c'est quoi, mais voilà, c'est entremêlé. Il y a beaucoup de... il y a aussi son entourage qui le regarde. Vous voyez, il y a des yeux, en fait. Il y a son entourage qui le regarde, qui le surveille. Et lui, il s'est mis vraiment dans des nœuds. Mais c'est incroyable, quoi. Je sens une énergie vraiment... C'est pour ça qu'il est toujours en train de se poser la question, mais comment je fais, quoi? Comment je fais? Souvent aussi, la question vis-à-vis de vous, c'est comment je peux faire pour arriver à vous, enfin comment lui peut faire pour arriver à vous, il sait qu'il est conscient qu'il faut qu'il se dépatouille de tout ça, hein. Il faut qu'il défasse les nœuds, et c'est très très compliqué. Dans sa tête, aïe aïe aïe, c'est pas tout droit, hein, c'est vraiment une autoroute avec plusieurs nœuds, plusieurs directions, et c'est lui qui s'est mis tout seul dedans. Aujourd'hui, on lui dit, si tu continues comme ça, tu vas souffrir. Tu vas continuer à souffrir parce que tu n'as créé qu'un chemin où les larmes sont sur ton parcours. Et malgré lui, il fait aussi souffrir les autres. Alors là, je parle de la personne toxique qui n'est pas consciente de sa toxicité et du mal qu'il fait. J'exclus les pervers narcissiques, vous qui êtes abonné et savez que ce profil, vous l'avez connu aussi. Le pervers narcissique est conscient du mal qu'il fait, par contre. C'est pas du tout le même profil. Mais ici, c'est une personne qui, elle voit, elle fait, et puis elle constate, quoi. Elle pleure. Mais elle le constate a posteriori. C'est quelqu'un qui n'a pas conscience du mal qu'elle fait. Aujourd'hui, on lui dit, éclaire cette petite flamme. La direction, elle est tout droit. Il n'y a pas plusieurs chemins. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène à la lumière. Et de trouver cette flamme, voilà, cette lumière qui peut-être on vous a mis sur son chemin pour justement avoir ces déclics. Et ici, on lui laisse pas trop le choix. On lui dit, mais il n'y a qu'une seule voie. Arrête, voilà. Arrête de te faire des nœuds. Détricote et ne prends qu'une seule voie. C'est quelqu'un peut-être qui se complique la vie parce qu'elle veut faire plaisir à tout le monde. Et puis elle se met dans des nœuds inextricables. Elle n'arrive plus à les résoudre. Ou alors c'est quelqu'un qui n'aime pas les conflits ou qui ne sait pas dire non. Et elle se retrouve avec de multiples choix. Voilà. Pourquoi ? Pour régner en roi. Voilà, on a le roi ici. Pourquoi ? Parce que c'est une personne qui veut absolument que tout le monde vienne vers lui. Ou elle. C'est une personne qui aime briller, qui aime rayonner et qui fait tout pour que les personnes l'admirent, viennent vers elle, demandent des services. Vous voyez, et j'ai l'impression, vous voyez, la main, elle est un peu sombre, c'est-à-dire qu'elle va même voler l'énergie. Moi, j'appelle ça un vol d'énergie pour les personnes toxiques, puisque tout est lumineux autour. Donc elle va se construire un entourage qui va la vénérer comme un roi. Comme si vous étiez ses sujets et ensuite vous devez avoir une reconnaissance vis-à-vis d'elle. Vous voyez ? C'est vraiment pas sain du tout. Mais ce qui se révèle en dessous, c'est que la personne, en fait, elle n'a pas du tout confiance en elle. C'est pour ça qu'elle fait ça. C'est qu'elle a besoin de se sentir aimée, elle a besoin de se sentir admirée. La véritable cause du mal qu'elle fait, c'est qu'elle n'a pas confiance en elle. Du coup, elle prend un masque. Et ce masque, c'est
de devenir le roi de votre vie, le roi ou la reine, et d'être indispensable, voilà, de devenir indispensable dans votre vie, de créer un lien de dépendance où elle peut avoir contrôle sur vous et où elle peut revenir vers vous et vous faire revenir vers elle quand elle veut. Vous voyez ? Ça, c'est son côté sombre. Hein. On lui dit quand même qu'il y a quand même de l'espoir. L'univers envoie toujours de la lumière à tout le monde. C'est pas sélectif. Hein. L'univers, il aime tout le monde. Et que, vous voyez, la colombe, elle est pas loin. La colombe, elle est au-dessus. Lui, il ne regarde que en dessous. Il regarde que son côté sombre. Pourtant, il est entouré de lumière. Il faudrait qu'il franchisse effectivement toute cette barre sombre pour suivre la colombe. Est-ce que la colombe, c'est vous ? Je ne sais pas. Seul vous, vous savez. Seul l'univers le sait. Et le temps vous le dira. Mais cette personne, voilà, elle est, j'ai l'impression, pieds et mains liés à une situation. Et on lui dit, ben là, pour t'en sortir, fais un vœu, quoi. The vow, c'est faire un vœu, en fait. Il a absolument besoin d'aller vers la lumière. Et ici, on lui dit qu'il est face à une énigme. C'est comme s'il était face à une énigme. Qu'il a plusieurs choses à régler dans sa vie avant de venir vers vous. C'est pas simple. Peut-être qu'il y a une situation familiale qui le retient, qui le rend coupable s'il est avec une tierce, hein, voilà, une personne dans sa vie, s'il a une personne dans sa vie. Il y a beaucoup de choses qui pèsent sur lui et qui rendent sa vie comme une énigme. Donc ça veut dire qu'il n'a pas encore trouvé la solution, qu'il est peut-être en train de réfléchir, mais que ce côté sombre, c'est une habitude si vous voulez. C'est comme si on a l'habitude de faire certaines choses dans notre vie. Lui, c'est une habitude de faire des manipulations, par exemple, ou d'obtenir les choses en n'étant pas honnête, ou en étant dans peut-être le charnel, peut-être parce qu'il ne sait pas faire autrement, parce qu'il ne s'est pas posé de questions, il n'a jamais pris de recul, en fait. C'est comme si la vie lui met un défi énorme. C'est pas comme vous êtes avancé au niveau du développement personnel, au niveau de votre conscience. Vous avez conscience quand vous faites du mal, et puis vous admettez vos torts. Lui, non. Lui, il continue. Malgré qu'il ait tort, il continue. Il ne l'admet pas, comme s'il était dans un déni, et que son côté sombre le tire toujours vers le bas. J'ai envie quand même d'aller voir un petit peu plus ce qu'on nous dit sur lui. Alors, oui. C'est quelqu'un qui est quand même en dessous, mais je vous dis bien tout en dessous de l'écorce de ce côté sombre qui est très dur, comme une carapace vraiment très dure, avec une chape de plomb énorme. Il y a une soif d'amour en dessous, voilà, il y a son enfant intérieur qui lui dit mais voilà, il y a quand même des choses qui sont belles dans la vie. Mais lui, il sait pas ce que c'est, les choses magnifiques, la beauté dans la vie, il la voit pas. Il n'a fait que compliquer sa vie. Et que quelque part, peut-être que vous avez pu ouvrir une petite brèche d'amour en lui, qui a fait que cette personne, elle revient toujours vers vous, hein, quelque part. C'est pas un hasard. Donc c'est quelqu'un. Voilà, son côté sombre, et c'est vraiment dévoilé ici, c'est un chasseur. C'est un chasseur et c'est un guerrier. Alors vous adaptez à votre situation, bien sûr, ça peut ne pas parler à certaines personnes. Hein.
C'est un chasseur et c'est un guerrier. Donc c'est quelqu'un qui est tout le temps, constamment en train d'être dans la compétition. Voilà. Pourquoi? Pour prouver qu'il est le roi. Et pour prouver qu'il est le meilleur aussi. Voilà, c'est comme ça quand on se met en compétition. Et le chasseur, c'est pour avoir une cour de sujets, et j'exagère exprès, une cour de sujets, un entourage qui se plie à ses ordres, j'ai envie de dire entre guillemets. Donc bien sûr, vous savez que je vous dis les ressentis, c'est absolument pas des jugements. Je vous dis juste son côté sombre qui apparaît devant vous là. Le chasseur et le guerrier. Seulement, l'univers lui dit, bah voilà, c'est fini. Maintenant, tu es arrivé au bout de ta course et de tout ce qui est vraiment compliqué dans ta vie. Maintenant, on va te faire presque un électrochoc puisque la personne, elle est dans le déni. Donc, pour apprendre de la vie, elle refuse. C'est comme si elle fait un refus catégorique de non, je ne veux pas recevoir les messages, je ne veux pas comprendre, je continue toujours sur ma lancée avec mes habitudes, mes addictions. Il y a aussi des addictions derrière. Mes blessures, voilà, je me mets dans cette pénitence parce que j'ai toujours vécu ça et que j'ai peut-être pas droit à l'amour. Je schématise, mais c'est un peu l'idée. Et on lui dit stop là. L'univers lui dit stop. Il est en bout de course, donc il faut qu'il se réveille. Il faut absolument qu'il change sa manière de percevoir les choses, voilà, dans la vie. Et inconsciemment, grâce à vous, et voilà, les rencontres se font pas par hasard, vous avez ouvert cette porte, quelle que soit l'ampleur, voilà, si c'est une mini ouverture, et ben vous avez fait un beau cadeau à cette personne. Donc voilà, c'est un moyen aussi de comprendre que son côté sombre le fait tout le temps, le ramène à sa souffrance, le ramène à son vécu, et quel qu'il soit, peut-être traumatisme, ça peut aller jusqu'au traumatisme dans l'enfance, ou une relation tout simplement qui l'a amené à ne plus écouter ses sentiments. Donc voilà, c'est un peu... la question était quand même orientée pour savoir un petit peu son côté sombre. Ça vous permet peut-être, et j'espère, de mieux le comprendre et peut-être d'aller dans le pardon, parce que vous savez que quand on ne pardonne pas, qu'on reste dans la colère et la rancune, on n'avance pas, on se bloque énergétiquement dans cette colère. Il faut lui envoyer de l'amour, voilà, qu'il guérisse, envoyez-lui de la lumière à travers les bonhommes allumettes, et tout ça, ou une pensée, voilà, une pensée pour lui positive, ne soyez plus dans l'attente. Je vous le dis toujours parce que c'est important de l'assimiler, on peut l'entendre, mais comprendre pourquoi on est dans l'attente, c'est comme le lâcher prise, c'est du non palpable, et j'espère que le profil que je vous ai décrit ici peut vous aider à vous aussi aller vers la lumière. N'oubliez pas que chacun a son parcours et que même moi j'apprends toujours. Je dis pas je connais tout, c'est impossible, on ne peut pas tout connaître, on ne peut pas tout savoir et on n'a pas la vérité universelle. Chacun a la sienne. Donc soyons tolérants, moi je dis toujours, et puis et bienveillants quoi. Envers ces personnes qui sont en énergie basse, elles ne sont pas au même niveau que nous. Donc quelque part on leur apprend quelque chose. Donc chacun reçoit un cadeau de l'univers, on doit l'exploiter ensuite pour en retirer une certaine gratitude. Et quand vous serez dans cette sagesse de comprendre les autres comme des êtres différents, qui ne sont pas comme nous, et qu'on exige des choses d'eux qui peut-être ne sont pas atteignables aujourd'hui. Et je vous dis aujourd'hui, parce que ça c'est les énergies du jour. Ça ne reste pas figé, heureusement, les énergies mouvementent, elles changent, elles évoluent. Et c'est comme ça qu'on va vers la lumière, tout simplement. Voilà, c'était très lourd comme tirage, très philosophique aussi.
Et donc j'espère que ça vous a plu. Et que n'hésitez pas à mettre des likes et des commentaires. Comme toujours, j'adore les lire. Tenez-moi au courant sur votre situation. Et puis, je vous dis à la prochaine guidance en vous envoyant beaucoup d'amour et de lumière comme toujours. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.